Bonjour, cette capsule est pour vous expliquer la méthode de Horner et qu'on envoie les utilités. Donc la méthode de Horner, initialement, c'est pour effectuer la division d'un polynôme par un binôme du type x-a. Donc j'ai pris le polynôme, je l'ai pris dans kn crochet x, donc de degré au plus petit que n, et j'ai noté ses coefficients p1 k, je les ai pas appelés ak parce qu'il y avait déjà un a, bon voilà. Je fais la division par x-a n'est pas le polynôme nul, je peux donc poser la division, et le théorème de division euclidienne me dit qu'il y a un unique couple Q et R, quotient reste, tel qu'on est cette écriture-là, et je peux même être plus précise que ça, on va prendre P de degré n, c'est-à-dire non seulement dans kn crochet x, mais Pn, le coefficient non nul. À ce moment-là, lui, il sera de degré n-1, et lui, ce sera quelqu'un, pardon, j'avais oublié de compléter, tel que le degré de R est plus petit que le degré de x-a, mais comme le degré de x-a, c'est 1, R est de degré strictement plus petit que 1, c'est-à-dire R est une constante, je l'ai appelée C. Voilà, donc mon but, c'est d'obtenir de manière assez facile le polynôme Q, et même la constante C. Donc pour cela, on va constater qu'en fait, il y a un lien entre les coefficients de P et les coefficients de Q. Donc j'ai décidé de noter Q, la somme des QK, XK, mais ça va de 0 jusqu'à n-1, puisqu'on a vu que Q était de degré n-1. Donc je vais développer rapidement x-a, Q plus C. Si je développe le x-a fois Q, somme des QK, XK, C, ça c'est P, c'est-à-dire la somme des PK, XK, je vais développer ce truc-là et faire une identification. Si je développe ce truc-là, je vais avoir x fois QKXK, donc ça va faire la somme des QK x k plus 1, le x va rejoindre ses copains, moins A, somme des QK xk plus c, et ça c'est toujours la même chose. Ici c'est k allant de 0 à n-1, là c'est k allant de 0 à n-1, encore. Ici je vais faire un changement d'indice, je vais poser j égale k plus 1, du coup le j va de 1 à n, et je le rappelle k. Donc je me retrouve avec qk, donc j égale k plus 1, donc le k c'est j moins 1, mais comme le j je l'ai rappelé k, et le k c'est 1 à n. Donc attention, hein, je fais j égale k plus 1 dans un premier temps, et après je le rappelle k. Moins la même chose, et ça c'est p. Très bien. Si je réorganise les coefficients de p, je vais faire le coefficient constant à part, parce que là ça démarre à 1, donc tous les coefficients à part le coefficient constant. Donc le coefficient de xk, il y aura k, qk-1, et ici il y aura encore moins aqk. Le coef constant, pourquoi je le mets à part le coef constant? Parce que lui il en a pas. Il démarre à x puissance 1, donc il n'y a pas de coef constant. Ici, coef constant, ben ça va être moins a fois q0. Il y a encore le c qui traîne tout seul. Et ça c'est p, c'est-à-dire c'est la somme des pkxk. Un polynôme a unicité de ses coefficients, donc si ces deux polynômes-là sont égaux, on peut identifier les coefficients, et j'obtiens donc un lien entre les pk et les qk. Donc à partir de k égale 1, c'est-à-dire le coef non constant, le coef s'appelle pk ici, le coef c'est lui, de l'autre côté, donc j'ai pk, c'est qk-1 moins a qk, et puis pour le coef constant, donc pour k plus grand que 1, et le coef constant ici c'est lui, moins a q0 plus c cp0, le coef constant. Ah oui, et puis pardon, j'ai oublié un truc particulier que j'aurais dû faire, voilà, c'est mieux. Le coef de degré n aussi, là il y en a pas. Donc si je regarde le coef, le coef de degré n, ici c'est q n plus 1 xn. Donc en fait qn plus 1, c'est le terme de degré, c'est le coefficient du terme de degré n ici, et de l'autre côté c'est pn. Voilà, j'ai trois liens entre mes coefficients Pn qui sont connus, puisque c'est le polynôme que j'ai au départ, et les Qn que je cherche. En fait, je vais utiliser les relations sous cette forme-là, je vais utiliser que Qn-1, c'est Pn, et je vais réécrire le truc différemment, je vais utiliser que Qk-1, c'est, je vais passer ça de l'autre côté, c'est Pk plus AQK. Ok?
Et maintenant, je vous montre comment ça marche. C'est assez rigolo, en fait, comment ça va marcher. Ce qu'on fait, c'est que on part de Pn. Pn, ben, il me donne Qn-1. Donc Qn-1 est connu. Une fois que je connais Qn-1, je vais utiliser cette relation-là pour K égale N-1. Donc, je vous le fais en aparté. K égale -1, donc Qn-2, c'est Pn-1 plus A Qn-1. Qn-1, je l'ai déjà. Pn-1, je l'ai déjà aussi vu que c'est les coefficients du polynôme P. Donc là, ici, c'est les coefs. Je vais écrire les coefs de P. D'accord? Donc je vais faire, on change de colère. Je vais prendre lui, je vais faire fois A, plus Pn-1 qui est là, et je vais obtenir Qn-2. Donc en pratique, ce qu'on fait, c'est on fait une petite flèche comme, enfin, je vais faire une petite flèche comme ça. Je vais faire le orange fois A plus le vert, et je vais obtenir Qn-2. Et après, c'est un processus itératif, c'est-à-dire que Qn-3, je sais que c'est Pn-2 plus A Qn-2. Ok? Rebelote. Je prends Qn-2 qui est donc le orange, qui est là, c'est lui, je fais fois A, le orange, fois A, je pense que vous avez compris que je vais faire après 15 000 fois la même chose, plus Pn-2, que je connais puisque c'est un coefficient de P, c'est lui, le vert, ok? Et ça va me donner Qn-3, etc., etc., etc. Donc ça me fait un processus itératif, grâce à Pn-3, je fais Qn-3 fois A plus lui, j'aurai Qn-4, etc., etc. Et ça marche aussi avec le dernier, parce que, donc on imagine qu'il y a une petite flèche comme ça, P1 donne Q0, P0 ici, et la constante C, c'est AQ0, enfin c'est P0, si je garde le même ordre, plus AQ0. Donc je fais encore l'opération ici, lui, donc le orange, fois A plus P0, le vert, et j'obtiens la constante C. Et en fait, ben j'ai fini, j'ai obtenu tous les coefficients de Q qui sont les oranges, et le dernier c'est C. C'est génial, non? Donc on fait un exemple pour voir comment ça marche en pratique? C'est parti. Donc voilà, je veux diviser P, le polynôme qui est écrit là, par x-1. Donc ici, le A vaut 1. J'ai recopié les coefficients de P, donc ça c'est P5, c'est P4, 3, P2, P1, P0. Évidemment, s'il y a un coef nul, on le met quand même, mais ça fait 0. Maintenant, nous allons calculer le polynôme Q, qui sera le quotient de la division de P par x-1. Ok? Donc, les coefficients du polynôme Q, je vais les écrire. On sait que le premier coefficient est égal au coefficient Pn. Donc ici, ça, je recopie 3, et le 3, c'est Q4. Ensuite, l'opération qu'on effectue, c'est, on fait Q4 fois A, plus P4, ça donne Q3. Donc je fais le orange fois A, mais le A c'est 1, là je vais super lentement parce qu'on débute, hein, plus P4, ça donne Q3. Donc je fais 3 fois 1, 3, moins 6, moins 3, j'obtiens moins 3, et moins 3, en fait, c'est Q3. Et je recommence l'opération avec ces deux-là. Je fais le orange fois 1, je rajoute P3, donc Q3 fois 1, donc fois le A qui vaut 1, plus P3, et j'obtiens Q2. Donc moins 3 fois 1, bah, ça fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2, et ça c'est Q2. Donc là, je vais super lentement, mais en fait c'est hyper rapide, parce que en pratique, qu'est-ce que je fais? Puisque je fais fois 1, ça sert à rien, donc je fais lui, plus lui, et ça donne ça. Donc là, je vais aller un tout petit peu plus vite, je fais lui plus lui, 3, je fais lui plus lui, ça fait 0, je fais lui, le 0, plus 4, ça fait 4, et là, si je numérote, je vois que j'ai obtenu Q1, Q0, et là c'est le C. Et donc, qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? L'expression de P divisée par x-1, avec le reste qui vaut 4, avec Q4 c'est 3, Q3 c'est moins 3, Q2, donc coefficient de degré 2 c'est moins 2, Q1, Q0 il n'y en a pas, et la constante. Voilà! Donc en fait, en pratique, quand on maîtrise, c'est extrêmement rapide. Voilà, il y en a qui peuvent s'arrêter là, si vous voulez, je vais compléter, parce que je vais refaire la division euclidienne de Q par x-1. Alors tout d'abord, je vous ai mis un petit code Python que j'ai trouvé sur internet, hein. Il est pas optimal, mais il est pas mal, pour montrer qu'on peut calculer les coefficients de Q avec un programme, puisqu'il y a une relation de récurrence. Et puis, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en appliquant à nouveau
la méthode de Horner au polynôme Q qu'on a trouvé là, on va pouvoir petit à petit avancer vers le polynôme de Taylor de P. Donc j'ai repris le polynôme Q, et je lui ai appliqué la division euclidienne par x-1 en faisant la méthode de Horner, et j'ai obtenu voilà cette expression-là pour le polynôme Q. Et en fait, on va poursuivre, on continue la division euclidienne de ce polynôme-là par x-1, etc., etc. Et ensuite, en regroupant les informations, on obtiendra le polynôme de Taylor de P en a égale 1. Donc là, j'ai recopié ce polynôme-là, j'ai recopié ses coefficients. Attention, il n'y a pas de coefficient x2, mais il est bien là, hein, il vaut 0, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Donc le coefficient correspondant du quotient, ça va être 3. Après, on fait 3 plus 0, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc on obtient que ce polynôme-là, c'est 3x2 plus 3x plus 1 fois x moins 1 plus 2, le reste. Ici, les 3 coefficients, et ici, le reste. On continue avec ce polynôme-là. Donc je recopie ces coefficients, 3, 3, 1. Le coefficient du quotient, c'est 3, 3 plus 3, 6. Donc en pratique, vous verrez dans les bouquins ou sur internet, hein, on fait pas les petites flèches, ils font plutôt un tableau, en disant, ben voilà, celui-là est recopié, celui-là plus A fois celui-là fait celui-là, celui-là plus, celui-là fois A plus celui-là fait celui-là, celui-là fois A plus celui-là fait celui-là. Donc ça nous donne que 3x carré plus 3x plus 1, ça vaut 3x plus 6, facteur de x moins 1, plus 7. Et enfin, dernière division, voilà les coefficients 3 et 6 de 3x plus 6. Donc lui donne lui plus lui donne lui. Et donc on obtient que 3x plus 6, c'est 3 fois x moins 1 plus 9. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réimbriqué les polynômes les uns dans les autres, en réutilisant tous les renseignements trouvés au fil du chemin. On se trouve avec des sortes de polynômes matrioshka colorés. C'est magnifique, non? Et si je redéveloppe toute cette expression, eh bien je vais trouver un polynôme en x-1. Donc on commence par la fin, le 4, le x-1 fois 1, x-1 fois x-1 fois 2 donne ce terme-là, x-1 fois x-1 fois x-1 fois 7 donne le suivant, etc. Et quand on regarde l'expression qu'on a trouvée ici, c'est bien P ordonné suivant les puissances de x-1, donc c'est le polynôme c'est la formule de Taylor polynôme pour A égale 1. Alors si on suit la même idée de réagencement du polynôme P, mais pour A égale 1, en fait on observe juste une réécriture du polynôme. Donc je vous l'illustre ici sur un exemple. Voilà, si on reprend la même structure pour écrire le polynôme P, donc on mettrait le moins 1 ici, on met un x en facteur, terme constant 7, puis un x en facteur, terme constant 5, puis un x en facteur, et là on a fini, donc en fait il y aurait une sorte de parenthèse, mais où il n'y aurait que le 2. Et donc ça, on trouve une nouvelle manière de calculer le polynôme P, qui s'écrit comme ça, au lieu de le calculer en calculant cette expression-là. Le calculer comme ça minimise les opérations effectuées, en fait on se rend compte que c'est assez efficace, et donc les informaticiens appellent ça méthode de Horner pour un calcul de polynôme. Voilà, fin de la capsule.